Bonjour à tous, c'est 20x, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 mai 2018 et je voulais faire le topo du marché des crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup de mouvements. Par contre, dans la semaine, on a eu beaucoup de mouvements dans le marché. La remontée globale du marché est de plus en plus grande et imposante et on voit que la capitalisation, elle se maintient très bien en dessus du 450 milliards de dollars. Et ça, c'est quand même très grand parce que c'était un niveau qu'on n'a jamais atteint dans le marché depuis très longtemps, depuis au moins 2 mois, et c'est vraiment une avancée majeure. Aussi, la dominance du Bitcoin est très basse, à 36%. Malgré tout, nous sommes enfin de retour presque dans la zone du 10 000 dollars. Au moment où je fais la vidéo, le Bitcoin n'est pas encore à 10 000 dollars, on est encore à 9 700. D'ailleurs, ça fait quand même quelques heures maintenant que c'est bloqué dans cette zone-là. Mais 10 000 dollars est un indicateur clé de la santé de Bitcoin. Et si jamais on réussit à dépasser ce point, il y aurait peut-être une remontée plus majeure qui pourrait arriver, comme c'est arrivé lors de la première fois où Bitcoin avait dépassé 10 000 dollars. Et un fait à noter avec le prix du Bitcoin, c'est que Bitcoin a essayé 3 fois de dépasser la fameuse barrière du 12 000 dollars. Et les 3 dernières fois qu'il a essayé, il n'a pas réussi. C'était durant la correction. Donc, on peut le voir très très bien dans ce graphique. Ici, on peut le voir que Bitcoin avait essayé 3 fois de dépasser le 12 000 dollars. Ici, on en voit une au mois de février. Il y en avait une au mois de janvier aussi, et une deuxième ici au mois de mars. Et là, on va peut-être réessayer de dépasser ce niveau-là à 12 000 dollars. Donc ici, je vais vous montrer celle du mois de janvier. Regardez, 3 fois que le Bitcoin a essayé de dépasser le 12 000 dollars, il n'a pas réussi. Donc si jamais on se confronte à une nouvelle barrière, encore une fois au niveau du 12 000 dollars, ça serait quand même dramatique, mais euh, là, on va bientôt dépasser le 10 000 dollars. On va voir comment ça va se passer parce que en ce moment, on remarque une exubérance, l'exubérance qui revient dans le marché, la bonne humeur sur Twitter. Tout le monde est positif, tout le monde est optimiste. Des altcoins qui ont fait des gains astronomiques le dernier mois. Et maintenant, il y a une certaine correction qui est en place. Surtout aujourd'hui, des crypto-monnaies comme par exemple toutes les crypto-monnaies sauf Bitcoin sont en train de corriger en prix Bitcoin. Regardez, quand on met le prix Bitcoin, il y en a beaucoup qui sont dans le rouge aujourd'hui. Et en général, on a vu les plus gros mouvements hier. Hier, si j'aurais fait la vidéo hier, les mouvements étaient plus élevés. Regardez dans les top gagnants, on n'a pas des 500% comme hier. Hier, on en avait des 500%. Et donc voilà. Donc aussi, ce qu'il faut remarquer, c'est que dans le prochain mois, le mois de mai, j'avais prévu que le marché allait remonter massivement et c'est exactement ce qui se passe. Tout se passe vraiment comme on le prévoyait et ça sera aussi le moment de la sortie des mainnets. Par exemple, le Tron aura sa sortie le 31 mai et aussi une nouvelle par rapport à Tron, un peu intéressante. C'est qu'ils sont en train de travailler, ils sont en train de discuter pour un ajout à Coinbase et JDAX et aussi Circle, vraiment les plateformes d'échange institutionnelles. Donc, si jamais ça arrive, permettez-moi de dire que Tron veut pas, même si on a beau l'appeler de tous les noms, si jamais ça arrive, ça va faire un gros mouvement dans son prix. Évidemment, on peut s'attendre aussi à une augmentation du prix juste avant la sortie du mainnet, le réseau principal de Tron. Donc, ça va être le 31 mai. Évidemment, c'est pas un conseil d'investissement. Faites ce que vous voulez. Moi personnellement, j'en ai pris un peu. J'en ai pris un peu juste pour faire du trading. Buy the hype, sell the news, comme on dit. Donc, juste avant l'annonce, juste avant la sortie du mainnet, je vais vendre mes parts. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de nouvelles intéressantes, vous pouvez aller sur coinmarketcal.com. Donc, c'est un calendrier des crypto-monnaies. Il va vous dire tous les événements marquants de toutes les crypto-monnaies à peu près dans le marché et beaucoup de crypto-monnaies. Et parfois, juste avant un événement marquant, il y a quand même un mouvement dans les prix. Parfois, ça n'influence pas du tout. Donc voilà. Donc moi, je pense que maintenant, les prochains jours, ça va être une correction dans les altcoins.
une correction dans les altcoins et une remontée de Bitcoin. Personnellement, c'est ça que je pense parce que les altcoins ont pris beaucoup de dominance à Bitcoin les dernières semaines et on peut voir que Ethereum commence à récupérer un peu sa dominance depuis début mai. Ça serait intéressant de voir s'il y a certains altcoins en dehors du top 10 qui vont se démarquer encore dans les prochaines semaines. Mais personnellement, je pense que ça va être une correction des altcoins. On se dirige vers une remontée de Bitcoin. Surveillez bien le prix. Si ça dépasse 10 000 dollars, ça va sûrement être un signal d'achat. Et je voulais aussi vous parler des nouvelles reliées au marché des crypto-monnaies en général. Et j'ai trouvé ce document. C'est le Commitment of Traders du CBOE. Donc c'est le marché des futures. Et c'est un bon indicateur un peu de la position des traders qui font de la spéculation de masse, mais aussi les grands investisseurs et les petits spéculateurs. Donc, vraiment leur position. Le short, c'est vraiment miser contre un actif. Dans ce cas-là, c'est le Bitcoin. Et le long, c'est vraiment miser pour la montée de Bitcoin. Donc, comme vous pouvez le voir, les non-commerciaux, c'est des traders qui font de la spéculation de masse. C'est vraiment eux qu'il faut surveiller parce qu'ils sont très, très connus pour faire des mauvaises décisions. Donc, ici, il y a eu cette couverture, le mythe des hedge funds qui ont toujours tort. Donc, c'est exactement ça qui se passe aussi. Il y a beaucoup de traders qui parlent de ça. Moi, il y a un trader, Alessio, que je suis depuis très longtemps, qui vient de faire part de ces petites notions, qui est très intéressante. Regardez-moi ça. Ce rapport est disponible chaque semaine. Et depuis le dernier rapport du 24 avril 2018, il y a eu une diminution des shorts, ça veut dire il y a moins de traders qui misent contre Bitcoin et il y a beaucoup plus il y a une augmentation des longs au niveau du Bitcoin. Mais en général, en ce moment, les traders sont plutôt négatifs, ils misent encore sur la baisse du Bitcoin. En général, ils sont toujours du mauvais côté du marché et en tort, surtout lors des points de recouvrement majeurs. Par exemple, là, c'est vraiment un changement de tendance et lors des changements de tendance, ils sont réputés pour avoir tort. Donc, prenez cette information pour ce que c'est. Donc voilà, juste pour vous dire que de plus en plus, les traders sont en train de miser pour Bitcoin, font faire des longs sur Bitcoin, et ça, c'est quand même intéressant. Un tweet plutôt qui redonne le sourire. Charlie Shrem, un pionnier du Bitcoin, il s'est autoproclamé comme ça, le fondateur de la Bitcoin Foundation. Il fait partie des plus riches qui ont fait fortune avec le Bitcoin. Il a dit que mai 2018 sera peut-être la dernière fois que Bitcoin sera en dessous de 10 000 dollars. Ça reste que des spéculations. Lui, il est totalement convaincu du Bitcoin depuis le début, donc il est très très biaisé. Donc voilà, je trouvais ça quand même assez bon à vous montrer. Coinbase, la plateforme d'échange de crypto-monnaies la plus simple, la plus ergonomique qui soit, selon moi. Si vous n'avez pas un compte Coinbase, j'ai un lien dans la description si vous voulez. Donc ici, ils disent qu'ils vont doubler la capacité de trading dans la plateforme et ils ont doublé la taille, le nombre d'ingénieurs qui travaillent à temps plein pour la plateforme. Donc ils s'attendent vraiment à une augmentation du volume de trading et ça c'est quand même assez positif. Goldman Sachs, on ne le présente plus, va ouvrir une opération de trading de Bitcoin pour ses clients. Donc, ils disent aussi clairement qu'ils pensent que Bitcoin n'est pas une fraude et il n'a pas la caractéristique d'une monnaie. Donc, ils le considèrent comme un actif. Bon, c'est leur droit, mais bon, ça reste encore à débat. Voilà, donc, ils ont recruté Justin Schmidt, leur premier trader de crypto-monnaie. Et voilà, une tendance que je surveillais vraiment beaucoup ces temps-ci. Bon, j'ai regardé la tendance pour Bitcoin au niveau des recherches Google et au niveau de la recherche Bitcoin, ça n'a pas trop bougé, je dois vous avouer. Mais par contre, au niveau des ICO, je dois vous dire que depuis début avril, le dernier mois, ça ne cesse d'augmenter au niveau de la recherche. Donc, on le voit direct avec l'engouement derrière Quark Chain, l'engouement derrière toutes les grosses ICO qui vont sortir dans les prochains mois. On voit vraiment que ça augmente en popularité et je pense que ça va vraiment être une bonne idée peut-être de se relancer là-dessus. J'ai recommencé à
à lire beaucoup les sites de ICO, les sites de rapports de ICO. Et je commence vraiment à les analyser un tout petit peu de plus en plus. Je vais vous faire une vidéo sur les ICO auxquels je vais participer. Et là, je vous ai fait sur Sentinel Protocol. Je vous ai fait aussi une vidéo sur Energy Premier. Mais donc Sentinel Protocol, c'est la ICO à laquelle je vais investir. N'hésitez pas à venir sur le groupe Telegram. On va en discuter davantage. Donc ici, Trustnodes fait un article en disant que le big money, la monnaie institutionnelle, les ETF, c'est des fonds négociés en bourse et ils sont montrés dans le Nasdaq Stockholm. Et ils disent que les clients institutionnels sont en train de vraiment préférer Ethereum plutôt que Bitcoin en ce moment. Donc c'est quand même assez intéressant. Regardez l'augmentation de parts. CoinShares, ils s'appellent CoinShares de Ether. Donc ça a augmenté beaucoup plus que celle du Bitcoin les derniers mois. On parle vraiment des derniers mois, on parle vraiment de toute la tendance baissière. Hein. On parle du mois de février au complet jusqu'à aujourd'hui. Et regardez. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que Ether commence vraiment à attirer les investisseurs institutionnels. Et une nouvelle assez qui redonne le sourire en fait, c'est Mastercard qui reconnaît l'influence des crypto-monnaies dans leur performance dans le premier trimestre 2018. Ils ont fait des revenus de 1,5 milliard de dollars, un revenu total de 3,6 milliards de dollars. Ils disent que c'est en partie dû à la montée fulgurante des crypto-monnaies en décembre et janvier. Et sachez-le, de moins en moins, les cartes de crédit sont acceptées pour acheter des crypto-monnaies. Personnellement, mes banques au Canada ont toutes bloqué l'achat par carte de crédit. Jamais acheté de crypto-monnaies avec ma carte de crédit encore, mais donc c'est de moins en moins possible. Mais bon, on verra ce que le futur nous réservera. Évidemment, c'est un peu, ils ont bloqué ça par peur, mais bon. Le fait que ce soit une bonne influence pour Mastercard va peut-être pousser Mastercard à faire une mesure, remettre sur pied l'acceptation des cartes de crédit par Coinbase, etc. Binance ajoute l'USDT avec le XRP. Ripple va bénéficier positivement de cette paire. À chaque fois qu'on ajoute un USDT à une crypto-monnaie, elle devient de plus en plus indépendante de Bitcoin. Et ça va être positif pour Ripple à long terme. On le voit souvent avec Ether. Ether, c'est l'une des seules crypto-monnaies où c'est pertinent de voir son prix en dollars. Le prix en dollars, sachez-le, dans les plateformes comme Coinbase, dans les sites de résumé, sont souvent des conversions directes du prix Bitcoin. Ils le convertissent ensuite en USD. Pour ce qui est de Ethereum, vu qu'il y a beaucoup de sites comme Coinbase qui le lie directement au dollar, ça fait en sorte que Ether peut avoir une valeur en dollars vraiment plus précise que les autres crypto-monnaies. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant, c'est bien. J'espère que Binance va ajouter les paires pour d'autres crypto-monnaies, surtout les tokens. Les tokens, si jamais ils ont de moins en moins d'influence du Bitcoin, ça va être très positif pour eux, pour leur évolution à long terme. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de reprendre le format d'avant, vraiment me lancer et parler sans me donner de restrictions. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, Mr20x. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser un j'aime, ça m'aide beaucoup, ça aide beaucoup la chaîne. Et n'hésitez pas surtout pas à rejoindre le groupe Telegram pour discuter de tout et n'importe quoi relié aux crypto-monnaies. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, je vous souhaite une excellente journée.